Septembre 2022. Auto-organisation de la jeunesse et les droits politiques des jeunes. Les adultes, victimes de la bourgeoisie, sont eux-mêmes les complices du monde d'enfer que les capitalistes préparent pour leurs enfants, un monde infernal où les températures vont augmenter proportionnellement à l'irresponsabilité criminelle et à l'égoïsme de la classe qui dirige la planète. Celle qui a écrit ce texte n'a plus le droit de s'exprimer. Sa famille et les malfaisants avec eux, dont les juges voyous, dont les avocats voyous, lui interdisent de continuer son militantisme de lanceuse d'alerte anti-violence à enfants, anti-France-Afrique et anti-catastrophe climatique. Je lis la suite de son texte de 2022. Julie Amadis, en 2022, écrivait « Les jeunes vont subir l'enfer climatique sans avoir encore aucun droit politique. Les jeunes ont le droit d'avoir des représentants politiques dans tous les gouvernements de la planète. Les 9 millions de jeunes de 7 à 17 ans ont le droit de désigner leurs ministres, membres du gouvernement. Les étudiants de l'ENA auraient dû être les 100 sous-commissaires de la jeunesse, les 20 commissaires nationaux des jeunes et les 5 ministres des jeunes. Les étudiants de Sciences Po, ou plutôt Sciences Pantouflage, compte tenu de leur futur rôle de larbin de la classe capitaliste et non pas de délégués du peuple, devraient être les représentants de la jeunesse. 9 millions de jeunes par groupe de 125 désigneront 72 000 DIC, délégués intermédiaires conseillers, membres des 2800 DIRFORM, directions formatrices, équivalent jeunes des directions fonctionnelles, etc., etc. Le lien vers ce texte sera sous la vidéo. Il y a urgence à un gouvernement mondial pour stopper le plus vite possible toutes les émissions de CO2 sur la planète et pour stopper le gaspillage d'argent dans des usines d'armement, dans des guerres stupides. L'humanité risque de disparaître. Des milliards de morts pourraient survenir, et ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, avec l'incendie qui a contraint 120 000 personnes à devenir des réfugiés climatiques, ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux devrait faire réfléchir tous les Français et les inciter à ce que Macron dégage le plus vite possible à une révolution de délégués révocables en France pour sauver ce qui peut encore être sauvé.